Bonjour à tous, c'est Monsieur Célestin. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler zéro déchet, zéro plastique. Comment passer de ça à quelque chose de beaucoup plus éco-responsable qui répond aux problématiques du zéro déchet, zéro plastique. Voici quelques astuces. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le matériel de l'élève, le matériel de l'écolier, donc la trousse et dans la case. Voilà, c'est parti. Donc sur la table, ici, j'ai disposé le matériel que je trouve indispensable et nécessaire pour l'écolier. Je pars du principe que c'est un écolier de cycle 3, CM1 ou CM2. Et nous sommes ici avec du matériel éco-responsable. Alors, qu'est-ce que le zéro déchet, zéro plastique et en quoi il est important à l'école et dans la vie de tous les jours? Alors, le zéro déchet consiste à, comme son nom l'indique, réduire un maximum, voire à ne plus produire de déchets du tout. Or, à l'école, on produit beaucoup de déchets. Voici quelques exemples. Des cahiers, des feuilles, des mouchoirs, plein de choses. Les emballages des anniversaires, par exemple. Et tout cela produit des déchets. Il faut essayer de les réduire au maximum. Et d'un autre côté, il y a le zéro plastique. Le plastique, dans les années 70, on disait le plastique, c'est fantastique. Aujourd'hui, on sait que c'est plus du tout fantastique et que c'est polluant. Or, il existe d'autres matières moins polluantes, tout à fait naturelles, qui sont présentes ici sur la table, le bois, le métal, le verre, qui peuvent être totalement utilisés dans les classes. Ce sont des alternatives. Tout le matériel que je vous présente, on le trouve très facilement dans les catalogues de commandes de matériel quand on est enseignant. On va commencer avec le matériel, le petit matériel que l'élève va utiliser au quotidien. Alors ici, un plumier. Alors le plumier, comme vous pouvez le voir sur la deuxième caméra, c'est un plumier d'époque. Alors, j'aime beaucoup l'école d'autrefois et le décor dans lequel je suis manifeste cette affection pour l'école du temps de Jules Ferry. Et donc, je récupère ces plumiers dans les brocantes à petit prix. Ils sont de bonne qualité, ils sont en bois. Le bois est une matière noble qui n'est pas polluante et qui est tout à fait recyclable. Donc, à l'intérieur de ce plumier, un matériel assez rudimentaire. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce plumier? Alors, on va trouver le célèbre crayon gris. Voilà. Ce qui est intéressant de faire, et c'est ce que j'ai fait, c'est de récupérer auprès de la famille, des amis, un tas de crayons gris qui ne servent plus en fait et qui peuvent être utilisés avec les élèves au lieu d'en acheter des neufs. Avec le crayon gris, on a forcément la gomme. Ensuite, des crayons de couleur. Alors des crayons de couleur pour souligner, pour entourer, etc., etc. Et puis, c'est facilement effaçable avec la gomme. Pièce maîtresse de ce plumier, c'est le stylo plume. Alors, ce stylo plume, il est un peu spécial. C'est un stylo plume à recharge. Et donc, il n'y a qu'une seule recharge. Alors, elle fonctionne de la manière suivante. Donc, quand on veut mettre de l'encre, hop, on a sa petite bouteille. Voilà. On trempe, on remonte le piston. Et une fois que c'est fait, on remet dans le stylo plume, on referme et c'est parti pour une utilisation. Donc cette alternative est une alternative au stylo bic qui est en plastique, qui n'est pas forcément bon pour la planète. Le stylo plume permet également d'avoir une meilleure écriture. C'est un stylo quelque part noble et puis celui-ci, il est magnifique. Donc c'est une bonne raison de passer ici au zéro déchet et au zéro plastique pratiquement, puisque le stylo est pratiquement en métal, il n'y a que la cartouche qui est en plastique, mais on n'en a qu'une seule. On a également dans le plumier une craie, un morceau de craie qui va forcément avec l'ardoise. Alors l'ardoise à craie a disparu progressivement dans les écoles, pourtant elle est tout à fait utilisable encore de nos jours. Elle est en bois naturel, en ardoise naturelle
Et on peut tout à fait s'en servir, regardez, il y a encore des calculs dessus, pour la classe au quotidien. Sur les ardoises, il se trouve un petit trou. À ce petit trou, on met un petit chiffon. Chiffon avec lequel on peut effacer et qui pourra être lavé. Au moins, l'élève ne le perd pas puisqu'il est accroché. Matériel de géométrie maintenant. Alors ici, vous avez le matériel du parfait mathématicien. Donc la règle qui est en bois naturel et qui est fabriquée en France, 20 cm. L'équerre qui est également en bois naturel et qui est aussi une alternative au plastique. Elle n'a pas de graduation, de toute façon, une équerre sert à faire des angles droits, il n'y a pas besoin de mesurer avec une équerre. Un compas, ce compas est entièrement en métal, il n'y a pas de plastique du tout. Et il y a des petites mines que l'on recharge au fur et à mesure de l'année. Un matériel que les élèves utilisent pour découper, pour coller, notamment en art plastique. Donc la paire de ciseaux entièrement en métal, ici elle vient de chez Maped, clairement bourron pour les élèves bien évidemment, et elle est tout à fait fonctionnelle, tout comme celle qu'on va trouver avec du plastique partout. Et une alternative au colle en bâton, c'est le pot avec le pinceau. Alors, les petits pots en verre comme ceux-là, c'est les pots Bonne Maman. Je les ai récupérés. Voilà, j'ai mangé la confiture, j'ai récupéré les pots. À l'intérieur, je mettrai de la colle bleutée. Alors oui, la bouteille de colle est en plastique, mais au moins on n'a qu'une bouteille en plastique. On n'a qu'un déchet plastique surtout, alors que dans les écoles, dans les classes d'habitude, on en a largement plus. Avec ce petit pot vient un petit pinceau à colle. On badigeonne, on n'en met pas beaucoup, sinon ça va faire des dégâts sur la feuille, mais au moins ça fonctionne. Voilà pour le matériel de l'élève zéro déchet. Dans la deuxième partie de la vidéo, on va plus parler cahier et livres. Voilà, à tout de suite.